Nous sommes aujourd'hui le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz est une journée marquée par un épisode fondamental de l'histoire du peuple juif. Il s'agit de la faute du veau d'or. La faute la plus, j'ai envie de dire, incompréhensible de l'histoire du peuple juif. En effet, nous étions à peine sortis d'Égypte. Nous avions à peine vu les 10 plaies, les miracles, l'ouverture de la mer Rouge, et puis surtout, le Mahamad Har-Sinaï, la révélation divine sur le mont Sinaï et le don des 10 commandements. 40 jours plus tard à peine, eh bien le peuple a fait une chute remarquable. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, il y a eu un groupe d'hommes qui a fabriqué une idole, qui a fabriqué un veau d'or, qui s'est prosterné devant ce veau d'or en disant « Ele oalecha Israël asher elucha meret Mitzrayim » voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte. Incompréhensible. Or, nos chachamim nous disent, vous savez que aucune femme n'a participé à cette faute. Pas une. Aucune ne s'est fourvoyée. Elles ont toutes gardé leur émouna en Hachem. Alors je vous pose la question, pourquoi nous les femmes, nous sommes également astreintes à ce jeûne du 17 Tammuz? Eh bien justement, parce que la clé de la réparation de cette faute se trouve justement chez les femmes. Alors venez, on va essayer de comprendre un peu plus en profondeur la gravité de cette faute. Pourquoi? C'est de l'ordre, en fait, de l'inacceptable. Nous dit le Beth Halevi, ce qui s'est passé en fait ce jour-là, c'est qu'effectivement, il y a eu un groupe qui s'est fourvoyé, qui s'est planté. Mais à côté, il y a une multitude de personnes qui a dit « Ah, Ele oalecha Israël, ah, toi, ton Dieu, c'est le veau d'or, pas de problème. Écoute-moi, mon Dieu, il s'appelle Hachem, toi, ton Dieu, c'est le veau d'or, aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte, je te juge pas, tu me juges pas. » Et le Beth Halevi nous dit « Mais c'est de la tolérance, vous croyez? C'est pas de la tolérance, c'est de l'indifférence. » Or nous, notre peuple, il s'est fondé sur quoi? Sur quoi on a eu la Torah? Sur le fait qu'on était Keish Echad Belev Echad, on est solidaire, on forme un seul tout, un seul homme. On est Kol Israël, Arevim, Zelazé, on est tous garants les uns des autres. On ne peut pas se permettre de sombrer dans une telle indifférence. Du style, ah bah écoute, ouais, écoute, elle fume des joints, pas de problème, chacun fait comme il veut. Ouais, elle attache pas ses enfants, elle les attache pas dans la voiture, écoute, chacun fait comme il veut. Ah, cet homme-là de la communauté, ouais, il paraît qu'il donne pas le gâteau à sa femme, mais écoute, moi je juge pas, hein, chacun ses positions. Ah bah tu sais quoi, il a le corona en ce moment, mais il se balade dehors, aucun problème. Écoute, chacun fait comme il veut. Moi je juge pas, toi tu me juges pas. Mais ça s'appelle de l'indifférence. En même temps, est-ce que ça veut dire que dès lors que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, que finalement je ne partage pas le point de vue des autres, eh bien je vais me mettre à les blacklister, à les sortir de mon cercle d'amis, à couper les ponts complètement? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'en même temps, nous avons besoin de créer une solidarité. C'est pour ça que la réaction de Moshe à cet événement a été très étonnant. Qu'a-t-il fait? Il a pris les tables de la loi et il les a brisées. Que signifie ce geste? Eh bien, cela signifie qu'à ce moment-là, la Torah elle était en morceaux. Et qu'en fait, pour pouvoir la reconstituer, et ça fait 3500 ans que l'on répare cette faute, d'année en année, de génération en génération, il va falloir que je prenne mon petit morceau de Torah et ton petit morceau de Torah et son petit morceau de Torah. Et à l'instar d'un puzzle, que nous reconstituons toutes les tables de la loi en y mettant ensemble nos pièces de puzzle. C'est pourquoi il est fondamental d'étudier la Torah, de l'étudier en chavruta, en binôme, de l'étudier en groupe pour essayer de comprendre. Ah, toi tu penses comme ça, c'est marrant, moi je voyais pas les choses comme ça. Et tout d'un coup je comprends sa sensibilité, son point de vue, sa perspective sur les choses, sa façon de vivre le émet. Parce que nous disent nos chachamim, il y a 70 façons de vivre
la vérité, de vivre le Emet. Et donc, finalement, on doit absolument dépasser justement cela et essayer de comprendre Ohave Hashem Sinura. Le roi David nous dit, celui qui aime Hashem, il déteste le mal. Ça veut dire qu'en fait, c'est vrai, je ne cautionne pas l'acte, mais la personne, je l'aime toujours. Et c'est la raison pour laquelle, quand je la vois se planter, quand je la vois de faire des victimes sur son passage, Chazvé Shalom, alors il m'incombe de prendre mon courage à deux mains, d'aller la voir et de lui dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je pense que ce que tu fais est intolérable. Vous savez, c'est comme ça que l'on répare la faute. En fait, nos Chachamim nous disent que nous, les femmes, nous sommes les plus à même de réparer cette faute parce que nous sommes capables de créer quelque chose qui s'appelle la solidarité féminine. C'est quoi la solidarité féminine? C'est être capable de se préoccuper de l'autre sans le juger. C'est être capable d'être dans la tolérance, mais jamais dans l'indifférence. Alors je sais que la frontière est fine justement entre le fait de me préoccuper de l'autre et en même temps de respecter sa sensibilité, son point de vue et surtout respecter ses combats. Parce que s'il se retrouve dans cette situation, c'est sûrement qu'il est en train de se battre avec une épreuve à laquelle moi actuellement, je ne fais pas face. Et donc c'est vrai que c'est un challenge qui est assez difficile, mais Akadosh Baruch Hu nous fait confiance pour mener à bien ce message. Je vous souhaite un Tzom Kal, un bon jeûne.